Écoutez, c'est une grande question. Je trouve que il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de rester sur le côté professionnel. Les femmes occupent une grande place dans la société, donc c'est une évidence. Aujourd'hui, elles contribuent au même titre que leurs homologues masculins dans les différents secteurs économiques. Et je trouve que leur résilience face aux défis et aux challenges qu'elles rencontrent est à saluer et à féliciter. Quand vous prenez l'activité des femmes, 60% de cette activité est dans le secteur informel qui lui-même contribue à hauteur de 87% de notre économie nationale, selon un rapport du ministère de l'Économie et des Finances, et contribue à hauteur de 30 à 40% de notre PIB selon le FMI. Et pourtant, malgré ça, on n'a toujours pas réussi à combler le gap de l'inégalité des genres, donc entre les hommes et les femmes. Donc c'est un combat qu'il faut continuer, et je crois qu'on peut... on va y arriver, il faut qu'on arrive à s'approprier nous-mêmes certaines choses, faire preuve aussi d'équité entre nous-mêmes femmes. Et à ce moment-là, peut-être que oui, cette place qu'on a tendance à remettre en question sera peut-être une évidence et on évitera de nous poser ce genre de questions. Même si l'égalité du genre est toujours présente en ce qui concerne l'inclusion financière ou l'inclusion sociale en Côte d'Ivoire, on ne peut pas nier quand même les améliorations qui ont été apportées par ces services-là. Et beaucoup de femmes ont su s'approprier toutes ces innovations pour améliorer leur offre de services. Certaines innovations portées par le mobile money ou les différentes solutions fintech que nous avons vues apparaître ces dernières années contribuent aussi, je pense, à resserrer un petit peu ce gap et à améliorer en tout cas cette inclusion financière et cette inclusion sociale que nous recherchons. Nous voyons aussi depuis un certain temps éclore certaines formations, sur tout ce qui est digital entre autres, à destination des jeunes filles, des jeunes femmes, pour les aider à améliorer leurs connaissances et à se perfectionner et à s'approprier ces outils-là, même en matière de création d'entreprise ou dans les solutions qu'elles proposent. Donc je crois que les solutions apportées par les nouvelles technologies vont forcément contribuer d'une façon ou d'une autre à améliorer et à permettre en tout cas une meilleure inclusion sociale et une inclusion financière.